Salut à tout le monde. Merci encore de zapper exceptionnellement cette vidéo parce que cette vidéo, c'est la vidéo, oh my god. Vous ne pourrez pas vous imaginer. Cette vidéo, c'est fire. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler particulièrement de la spiritualité. Pour être très précise, l'identité de l'homme en tant qu'une entité spirituelle. Avant d'entrer dans le débat, avant d'entrer dans ce sujet, j'aimerais vous raconter une histoire très fascinante qui m'a fascinée, continue encore de me fasciner jusqu'à maintenant. Alors, voici une histoire. Un homme a mis de l'argent de côté. Il a épargné de l'argent, il a épargné parce que quoi? Il voulait s'acheter une maison. Alors, quand il a atteint le quota, le quota dont le propriétaire demandait pour qu'il verse l'argent pour entrer en possession de la maison, quand il a atteint cela, il a dit, oh, il est rentré chez lui, il a dit, chérie, tu sais quoi, en tout cas, location c'est fini. On n'a qu'à trouver notre maison et s'en aller. Ils sont partis maintenant, il a acheté la maison, ils se sont installés, le mari, la famille, les enfants. Tout le monde était dans la joie, c'était une jolie maison. Donc vous savez un peu comment ça fait quand vous aménagez dans votre maison à vous. Donc imaginez-vous comment ils étaient dans la joie et dans la paix. Et ça allait bien. Et jusqu'à un moment donné où la famille, le mari, la femme et les enfants se sont rendus compte qu'il y a des trucs bizarres qui se passaient dans la maison. D'abord, ils avaient ces cris des animaux qui tournaient autour de la maison, des animaux nocturnes qui tournaient autour de la maison chaque soir. Et puis il y avait souvent des squelettes d'animaux qui trouvaient devant la porte. Et des enfants qui faisaient des cauchemars dans la nuit, qui criaient. Et tout ça. Alors, mais le monsieur a dit, mais ça c'est trop. Il a appelé un prêtre qui vient prier chez moi, là, il y a des trucs qui ne vont pas. Le prêtre est venu, il a prié, oh, tout ça, il a mis le feu, tout ça. Il est parti, même scénario. Alors le monsieur ne pouvait plus supporter. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, je peux pas perdre mon investissement. J'ai beaucoup gagné, j'ai beaucoup épargné pour avoir cette maison. Je vais revendre cette maison et m'en acheter une autre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la maison en vente. Il a eu un nouvel acheteur. L'acheteur a pris, il lui a remboursé son argent. Le nouveau acheteur qui est venu dans la maison, même scénario. La maison, en fait, c'est une maison hantée. Le nouveau propriétaire a eu le même scénario. Des cris bizarres, les cauchemars, les enfants qui tombaient malades. Il a même allé jusqu'à perdre un de ses enfants parce que c'était vraiment insupportable. Alors, le deuxième propriétaire a fait quoi? Il a vendu aussi la maison son. Un autre acheteur, le nouvel acheteur maintenant est venu. Ah, mais c'est le monde qui s'est passé à le troisième acheteur là. Oh, c'était pas blague. Le monsieur qui a pris la maison, le troisième là. Quand il est entré là-dedans, il est entré avec sa famille aussi. Après un moment, il y a eu, ces scènes ont commencé. Mais voilà ce qui s'est passé clairement. Le monsieur, un jour, il était couché dans son lit. Il dormait. Maintenant, il a entendu la porte s'ouvrir. La porte de sa maison s'ouvrir. Il a commencé à entendre les gens entrer dans sa maison. Vous voyez les talons des femmes là. Tac, 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 tac. Il était calme, relax, no problem. Il n'y a pas, no move. Il était dans le camion, il observait, il entendait tout. Maintenant, il a entendu les gens entrer chez lui. Direction où? La salle de séjour, le salon. Les gens sont allés s'asseoir là-dedans. Après, il entend les gens commencent à prononcer dans les gens. Comme si on fait la liste des présents. Pour Jean-Pierre, présent. Clarisse, présent. Sophia, présent. Ici. Oh, là j'ai donc c'est ça, hein. Le monsieur maintenant s'est élevé. Moi, je suis en train de parler d'un autre monde. Et le monsieur, il était endormi avec son corps là, mais quand il dit entendre, il n'était plus dans son monde physique, si qu'on touche là. Il était dans une autre dimension. Il s'est levé, il est entré dans il est parti là ouvrir sa salle de séjour. Il a dit,
il a fixé des regards, ces gens, il a dit, que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Maintenant, tous les gens qui siégeaient à la réunion sont tournés comme ça. Oh, vous nous voyez? Vraiment, vous nous voyez? Le monsieur a dit, bien sûr que je vous vois. Qui êtes-vous et qui vous donne l'autorisation de venir chez moi dans ma propriété, siéger vos sottises là chez moi? Oh, vraiment? Vous nous voyez vraiment? Oh, nous sommes vraiment désolés. Vraiment, on ne savait pas. Vraiment, excusez-nous. Nos pères, ici, on siège, c'est aussi ici qu'on siège tous les jours. Nos pères ont siégé ici. Et là, monsieur, hey, portez vos clics et vos claques, mettez-vous dehors. Ça, c'est ma propriété. Je ne vous ai pas donné l'autorisation de venir, de dégager d'ici. Ils ont demandé les excuses au monsieur, ils sont partis. Et c'est comme ça que le monsieur a vécu sa vie normale. Il n'a pas revendu sa maison, il n'a plus eu, non. Voilà, je prends, ça c'est l'histoire. Alors avant de continuer, j'aimerais d'abord détruire quelques préjugés que vous aurez sur ces 3 personnes qui ont occupé la maison successivement. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'esprit faible, il n'y a pas d'esprit fort. Parce que je sais, certains gens m'ont dit, oh, ce monsieur avait l'esprit fort. Non, il n'y a pas d'esprit faible, il n'y a pas d'esprit fort. Il n'y a que des esprits. Hein? C'est Dieu qui nous a créés. Dieu, je ne pense pas que Dieu, dans son infinie grandeur, peut créer une personne faible, un esprit faible. Nous sommes tous des esprits forts. Nous sommes tous des esprits forts. Maintenant, la différence qu'on peut faire entre ces 3 propriétaires, c'est qu'il y en a qui n'ont pas été conscients de qui ils sont. C'est pourquoi ils ont été détruits. Par leur ignorance, ils ont perdu des vies, ils ont perdu leur quiétude, ils ont perdu leur joie. Mais cet homme, la 3e personne qui est entrée là, il a dit non, ça c'est chez moi. Et je suis conscient de qui je suis. Personne n'entre ici sans que je donne l'autorisation. Et c'est là que ça s'est passé comme il l'a dit. C'est ça. Alors, j'ai voulu prendre cet exemple très, très clair pour vous montrer l'identité de l'homme, l'être humain en tant qu'esprit. En tant qu'esprit. Vous savez, c'est un concept qui est vraiment un peu délicat, je le sais. Et voilà. C'est pourquoi je vais vous montrer ça. Je vais vous démontrer ça par des exemples pour que vous puissiez bien comprendre un peu où est-ce que je suis en train de vouloir m'en aller. Alors, vous savez un truc, si vous ne savez pas, aujourd'hui je dois vous rappeler ceci, nous sommes des esprits. Nous sommes des entités spirituelles. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Je ne suis pas en train de parler aux chrétiens. Je suis en train de parler à tout être humain sur la terre. Nous sommes des esprits. Que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois occulté, nous sommes par nature, par essence des esprits. Des esprits sur la terre. Mais comment est-ce que nous retrouvons sur la terre avec cette enveloppe qu'on appelle peau? C'est parce que la terre, Dieu l'a créée telle qu'elle, avec sa température. On ne pouvait pas survivre sur la terre si on n'avait pas cette enveloppe qui est peau. Alors Dieu nous a emprunté une peau. Nous a emprunté cette enveloppe pour que nous puissions survivre là sur la terre là. Pour que nous puissions nous adapter là. C'est pourquoi nous nous trouvons avec la chair. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes des corps, nous sommes des êtres charnels. Nous sommes toujours des esprits. Mais nous sommes juste enveloppés. Nous sommes juste couverts par ça, par cette peau. Ce n'est pas ça qui nous définit, mais ce qui nous définit, c'est qui nous sommes pas. Et sans ce, nous sommes des esprits. Même la Bible le dit dans 1 Thessaloniciens, je ne sais pas trop le verset, je ne suis pas du genre à retenir les versets, mais la Bible dit cela. Nous sommes un esprit qui habite en un corps qui possède une âme. Ça, c'est l'être humain. Alors, autre chose, c'est que je aimerais encore vous rappeler sur ce fait. Et je vous dirai pourquoi est-ce que je suis venue avec ce sujet ce jour. Vous savez, je prends encore notre exemple. Parce que les exemples vaut mieux que la leçon souvent. Il y a un médecin très célèbre, un cancérologue très célèbre aux États-Unis il a guéri des patients du cancer qui étaient en phase terminale, qui étaient déjà sur le point de mourir. Vous voyez ces gens-là qu'on a rasé la tête là comme ça, il est là comme ça. Il attend son dernier jour seulement, où il va se lever comme ça, où il va se coucher comme ça, il va plus se lever.
C'est des gens-là qui traitaient. Mais à ces gens-là, il a essayé sa médecine. C'est ce qu'on a appris à l'école, ce qu'il a appris dans les stages. Ça n'a pas marché. Alors, il a appliqué une autre thérapie, ce qu'il appelle le self-healing, l'auto-guérison, la guérison par soi-même. Alors, qu'est-ce qu'il explique à ses patients? Ce médecin, c'est un homme très, très spirituel. J'ai vraiment aimé son livre Love, Médecine et Miracle, l'amour, la médecine et le miracle. Cet homme, vous savez ce qu'il dit à ses patients, ce qui est en face de témoin, il dit, d'abord il les met là, il les met en confiance, il les dit, est-ce que vous êtes conscient que vous avez un très grand pouvoir en vous? You are holding do you know that you are holding a power within you? C'est ce qu'il pose à ses patients. Si tu dis oui, là il continue. Si tu dis non, il n'a plus rien à faire, il va te coucher là-bas, tu attends ton jour. À ceux qui ont cru qu'ils avaient un pouvoir en eux, il a dit, viens, on va travailler ensemble, on va faire quelque chose, viens. Maintenant, à ceux-là, il expliquait ceci. Vous êtes